Bonjour à tous et bonne année 2019, tous mes meilleurs vœux à vous toutes et à tous. Merci encore d'être avec moi toutes ces années, de continuer à être abonné à ma chaîne, de suivre et de laisser vos gentils commentaires. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, beaucoup de santé, c'est le plus important, beaucoup de bonheur, bonheur à volonté et beaucoup de la réalisation de tous vos rêves, au moins une partie. Voilà. Donc oui, c'est sûr que je n'ai pas édité cette vidéo assez rapidement. Enfin, c'est sûr que la vidéo va sortir demain. Nous sommes le 2 janvier. Mais j'étais déjà hésitante, est-ce que je vais faire une vidéo cadeau ou pas du tout. Enfin, je me suis dit, je vais quand même vous présenter mes petits cadeaux que j'ai reçus pour mon anniversaire et pour Noël. En grosse partie, c'était des cadeaux de mon copain. Mais bon, il y en a de tout, je vais pas citer qui c'est qui m'a offert quoi. Je vais tout simplement vous présenter ce que j'ai eu en cadeau. C'est tout simplement une vidéo présentation de cadeaux sans faire une grosse tête, pas du tout. Voilà. Il y a aussi des cadeaux que je me suis offertes moi-même, donc c'est sûr que je me suis un petit peu lâchée cette année et je pense vraiment réellement faire beaucoup d'économies pour l'année à venir, donc l'année 2019. J'ai aussi marqué pas mal de résolutions, je vais vous dire ça tout de suite peut-être, je vais vous annoncer d'abord mes résolutions et puis on va terminer avec les cadeaux. Vous allez tout voir en détail, j'espère que vous allez apprécier parce que moi en tout cas j'adore mes cadeaux. Merci aussi à tous mes clients, mes clientes, copines aussi qui achètent mes bijoux parce que j'en ai vendu pas mal. Il m'en reste plus beaucoup de ces plumes là, donc si vous êtes pressé, allez-y, passez, faites un tour sur ma boutique coffretdebijoux.com, ou bien si vous ne faites pas confiance à cette boutique qui est tout à fait sécurisée, bon, je peux comprendre, hein, il y a la boutique Etsy, tricot, couture, bijoux, qui existe depuis un bon moment, donc vous pouvez passer là-bas pour voir ce que je vends. Concernant les résolutions, bah voilà, j'ai ouvert la page directement à l'endroit dont je me suis tout noté. Bah, je me suis noté 13 choses. C'est pas sûr que tout sera... tout se réalisera, mais en tout cas la bonne résolution de l'année 2018 que je me suis faite et qui a été réalisée, c'est une grande résolution. Enfin, ça dépendait pas vraiment de moi, c'était la nationalité, je l'ai enfin eu, donc je suis française, je suis contente. C'était la plus grosse résolution que j'avais. Maintenant, voilà, on va dire celles que j'ai pour cette année, elles sont aussi assez space. Vous allez peut-être me dire que ce ne sont pas des résolutions, mais enfin bon, je vais vous donner tout ce qu'il y a comme résolution. Désolée, je suis encore par terre avec ma perruche au-dessus de ma tête, mais je sais pas trop quel endroit trouver mieux, enfin, avec beaucoup de lumière. Bah, j'ai trouvé celle-ci le seul endroit avec beaucoup de lumière. Donc, l'une des résolutions, la toute première, c'est la perte de poids. Moins 10 kilos parce que ça ne se voit peut-être pas, mais j'ai pris 10 kilos en peu de temps, en 2 ans peut-être. Pour moi ça fait énorme parce que je sais garder mon poids pendant 5 ans, poids stable. Là c'est juste pas possible, les 10 kilos c'est trop. Donc voilà, j'aimerais perdre les 10 kilos que j'ai accumulés pendant ces 2 ans. Ensuite, donc sport, mon sport c'est la marche à pied, je n'aime pas la course, la marche rapide et la musculation. Je faisais aussi de temps en temps le yoga et la danse orientale, j'aime ça, mais je faisais ça que à la maison en tant qu'amateur. En tant qu'autodidacte, je n'ai pas appris ça avec qui que ce soit, j'ai appris toute seule sur tas, et puis voilà, c'est plus niveau débutant et donc je faisais ça. Ensuite, prendre soin vraiment de ma santé, mais cette résolution, je pense qu'elle peut rentrer dans toute la première et dans la deuxième parce que c'est un tout en fait. Donc la santé psychologique à stabiliser parce que j'ai vraiment plus envie de me prendre la tête pour des petites choses, de déprimer, etc. La santé physique à stabiliser pareil, donc c'est ce qui concerne le sport, la bonne alimentation, arrêter des excès, arrêter de manger trop de sucre parce que j'ai plein de petits boutons après les fêtes. Donc
l'état intellectuel, donc continuer la lecture, les cours de français, les cours d'italien, d'anglais, de suédois, continuer mes langues, voilà. Ensuite, trouver le travail, apprendre à conduire, une autre chose, est-ce que je vais le faire? Je ne sais pas, mais néanmoins savoir le faire. Et puis après, si j'aime, je vais conduire, si je n'aime pas, tant pis, mais au moins je sais faire. Donc faire un peu plus d'économie, moins de dépenses, c'est-à-dire ça concerne surtout tout ce qui est maquillage, soins de beauté, à part des choses vraiment dont j'ai vraiment besoin. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de besoin, pas beaucoup de nécessité d'acheter et d'investir dans quoi que ce soit. Donc vraiment faire beaucoup d'économies, sinon c'est très très difficile à la fin du mois, à la fin de l'année, quand on se dit que mince, j'aurais voulu acheter ceci ou cela et je ne peux pas parce que enfin j'ai l'argent qui dort ou l'argent qui est mort parce que j'ai tellement dépensé. Ensuite, j'ai marqué aussi réduire les déchets et la surconsommation, c'est-à-dire je souhaiterais d'acheter moins de choses qui soient pas bonnes pour ma santé et pour la santé de mon entourage, d'acheter moins de choses qui polluent beaucoup la terre, donc du plastique, etc. J'essaie vraiment qu'on diminue avec mon copain les bouteilles d'eau. Moi je suis pas trop bouteille d'eau, je fonctionnais tout le temps au filtre Brita, mais quand j'ai aménagé chez lui, lui il boit beaucoup d'eau, des bouteilles d'eau, il n'aime pas trop le filtre. On verra, peut-être avec le temps il s'habituera et puis on arrêtera d'acheter des bouteilles d'eau en plastique. Voilà, et voilà, réduire ça et la surconsommation, encore une fois, ça concerne tout ce qui est produits de beauté, etc. Acheter que les choses nécessaires. Il y a quelqu'un qui m'avait parlé justement que quand il achetait quelque chose et jetait autre chose de l'armoire, ça, bon, je cite pas les noms, ne vous inquiétez pas, je n'oublie pas les personnes qui me donnent des conseils, qui me laissent les commentaires. C'est juste que j'ai pas trop envie de citer les noms, je ne sais pas si les personnes vont apprécier ça, du coup je les cite pas. Mais celle qui avait dit ça, elle reconnaîtra son commentaire dans mon discours. Voilà, donc elle disait qu'elle, quand elle achetait quelque chose, elle jetait autre chose, c'est-à-dire elle achète, je sais pas moi, une veste et elle en jette une autre. Donc ça concerne le vêtement, ça concerne aussi le maquillage, ça concerne un peu de tout et ça marche selon elle. Enfin, sur ce qu'elle fait, ça fonctionne bien. J'ai lu ça aussi quelque part, il faudra que j'essaye, c'est vrai que je suis tellement conservatrice, je garde tellement longtemps des choses, même là je vends sur Vinted pas mal de trucs et des fois quand ça se vend je me dis « Ah, c'était à moi !» Mais après je me dis « Non mais laisse tomber c'est par toi, tu vas pas garder ça des années, donc voilà. Ça vraiment, ça c'est moi, c'est mon propre problème, mais j'entends bien les conseils et je pense que je vais essayer de suivre quand même pour voir si ça fonctionne pour moi. Je suis désolée, je suis toute crispée parce que j'ai un petit peu froid là. Ça c'est les manches courtes, vous l'avez déjà vu ce petit pull, je vous ai présenté, c'est fil d'art que j'ai acheté ça, j'adore, mais j'ai un peu froid là, mais bon, comme c'est des fêtes et tout ça, je me suis dit, je vais me faire belle pour vous. Donc, ensuite j'avais marqué, donc développer un peu plus mon activité de micro-entrepreneur, c'est-à-dire mes bijoux, pousser plus les ventes. Je me donne encore une année, si ça ne fonctionne pas, j'arrête tout parce que ça fait déjà 2 ans que je suis en train de faire fonctionner mon entreprise. C'est difficile parce qu'il faut faire beaucoup de publicité. La publicité, ça envahit ma chaîne, ça ne plaît pas à tout le monde. La publicité, ça envahit aussi les réseaux sociaux, ça ne plaît pas non plus à tout le monde. Payer la publicité, je ne peux pas parce que actuellement je ne fais que payer. Et évidemment je gagne, mais tout ce que je gagne je donne et au final j'ai rien pour moi. Donc ça me plairait pas, non, on verra si je continue ma société ou pas, donc on verra. Ou bien je vais rester tout simplement comme une créatrice de temps en autre, je vais vendre quelque chose, mais ça sera pas une société, parce que là la société c'était vraiment pour pouvoir gagner ma vie et plus tard, peut-être pas tout de suite, mais au moins plus tard que, je sais pas moi, quand je serai admettons à la retraite, que je puisse faire quelque chose, m'en occuper, d'avoir un petit revenu, ça serait sympa, enfin voilà, arrondir les fins du mois. Bon, donc ça, plus développer encore mieux mes chaînes YouTube, donc tricot, langue et puis la beauté, celui-ci.
Peut-être un enfant, j'en sais rien, je vais pas développer ça, mais je sais toujours pas si j'en ai envie. Mais enfin bon, ça c'est dans les projets. Et évidemment une maison, j'ai vraiment très hâte d'en avoir une. C'est aussi pour cette raison que toutes ces résolutions, toutes ces résolutions du haut que je vous ai déjà citées, pour économiser, tout simplement pour pouvoir prendre un crédit, avoir une maison qui nous correspond à nous deux et qu'on puisse élargir notre famille éventuellement si on le veut. Mais en tout cas d'avoir plus de tranquillité, vous savez toutes et tous que ça c'est mon point principal, très important, la tranquillité, le calme. Voilà, donc c'est tout pour les résolutions, ça a duré une dizaine de minutes, on va continuer avec les cadeaux, je vous promets que la vidéo va être très longue, donc si vous voulez servez-vous une petite tasse de thé, une petite tasse de café, prenez un petit carré de chocolat et continuons ensemble. Donc on passe à la deuxième partie, donc la présentation des cadeaux. Alors, je vous dis tout de suite, tout est un peu mélangé, ce sont des cadeaux d'anniversaire, ce sont des cadeaux de Noël, etc. Donc il y aura un peu de tout. Là c'est l'un de mes cadeaux préférés, j'adore ça, en fait ce sont des aiguilles un kit, enfin c'est le kit d'aiguilles en bois naturel, je crois que c'est le bois de hêtre il me semble, ou bouleau, je sais plus. Enfin, vous avez des aiguilles interchangeables, en fait, là vous avez les aiguilles, à l'intérieur vous avez les câbles, ce que j'aime en fait c'est cette trousse de rangement, j'adore, parce que ça traînait un peu partout, n'importe comment. Là vous avez une autre petite pochette dans laquelle j'ai rangé tous les câbles, et ici en fait vous avez tout ça. Vous avez chaque paire d'aiguilles à cette petite pochette où je les range. C'est sûr que là j'en ai rangé un petit peu plus, il y en avait un peu moins dans le kit, mais ça j'en ai mis un peu plus parce que j'avais déjà acheté séparément les aiguilles et ça c'était un cadeau que j'avais commandé parce que je préfère en fait quand on me demande le cadeau que je désire, au moins ça sera utilisable et ça ne sera pas quelque part caché dans un placard et je ne saurais pas quoi en faire et j'aurais pas envie de le vendre parce que ça vient de la famille, etc. Donc je n'aime pas les cadeaux inutiles, ou bien les surprises, pourquoi pas, de temps en temps, mais sinon je préfère vraiment les cadeaux qui servent. Sinon, oui, de temps en temps, pourquoi pas, des petits cadeaux, ça fait plaisir quand même, mais je vous avoue, j'aime beaucoup les cadeaux que je veux. Voilà, donc ça c'était acheté sur Fil d'Art, je sais, parce que j'achète là-bas les aiguilles, les fils, et donc bon, ça c'est un cadeau d'un provenance de ma soeur. Le reste je ne vais pas vous citer, mais voilà, c'est ce qu'elle m'a offert, j'ai adoré, franchement, bon cadeau. Ensuite, bon, je fais un peu dans le désordre, parce qu'il y a des choses qui traînent un peu n'importe comment par terre. Ensuite, il y avait ce cadeau que j'avais vraiment souhaité, ça c'est un brumisateur. Un brumisateur, il a été acheté, il me semble que c'était chez Carrefour. Il se présente comme ceci dans une boîte, vous devez savoir. Non, Carrefour ou Auchan, il me semble, je sais plus. Voilà, il change de couleur. C'est pour mettre mes huiles essentielles dedans pour avoir la bonne humeur, pour avoir un peu plus ambiance apaisante, etc. Je le testerai un jour, je n'en ai pas encore testé, j'ai déjà lu comment ça s'utilise, mais je n'en ai pas encore testé, et si j'ai envie, bah, je mettrai une vidéo comment ça fonctionne, et vous verrez un petit peu, bon c'est assez facile, rien de compliqué. Mais enfin j'adore ce petit cadeau aussi. Le souci qu'il y a eu avec ce cadeau, c'est qu'on a acheté la même chose tous les deux. Je ne savais pas que j'allais avoir ce cadeau en cadeau, quoi, et je me suis acheté un cadeau pareil, enfin pareil, un peu différent, mais chez Amazon, ils n'ont pas voulu me le reprendre, enfin si, mais il fallait payer les frais de port, etc. Enfin bon, c'était trop compliqué, du coup je me suis dit je vais le garder, tant pis, soit j'essaie de le vendre au prix que je l'ai acheté, ou bien bah, je vais le garder et je vais l'utiliser. J'aime beaucoup cette soucoupe en bois, je vais pas l'ouvrir parce que j'ai pas envie de m'abîmer les ongles, et puis il n'y a rien à voir parce qu'il est emballé, j'ai pas envie de le déballer en attendant que s'il se vend, tant mieux, s'il se vend pas, tant pis, je vais le déballer et je vais l'installer. Donc là vous avez une soucoupe en bois, vous avez un petit truc comme ça, comme une lampe donc en verre mat, en verre, je sais pas, verre fumé, je sais pas comment on appelle ça exactement, verre qui n'est pas transparent, et ça change également des couleurs. Voilà, aussi pour les huiles essentielles c'est sympa, enfin, j'ai vraiment voulu m'avoir ça. Ensuite, parmi les gros cadeaux, donc c'était ça, vous avez déjà vu, ce sont des bottines que
qui viennent de chez Eram, que je vous ai déjà présenté parce que quand on cherchait des cadeaux pour tout le monde, on est entré dans un magasin avec mon chéri, il m'a dit s'il y a quelque chose qui te plaît, bah tu me dis et puis voilà, ça sera ton cadeau. Et donc voilà, je les ai déjà portés, c'est mon génial cadeau, vous l'avez déjà vu, donc je ne vais pas vous montrer les détails. Et puis aussi concernant ce même style de cadeau, ce sont des bottes que pareil, ça a été acheté chez Eram, que je vous ai aussi présenté dans une de mes vidéos Eram, il me semble, All Eram. Et là, c'était voilà les bottes qu'il m'a offert à mon chéri. J'adore ces bottes, elles sont trop belles. Elles sentent bon le cuir et puis je pense que je suis assez sexy dedans, donc ça me fait plaisir. J'adore. En plus, ils étaient fabriqués dans mon pays d'origine, Ukraine. C'est 2 fois plus de plaisir à les porter. Déjà que c'est offert par mon amour et puis que ça a été fabriqué dans mon pays d'origine. Ensuite, le trésor des cadeaux, c'est ça. Mon chéri m'a offert ça. Bon, je vous ai dit que je n'allais pas vous dire qui c'est qui a offert quoi, mais la plupart des cadeaux viennent de mon chéri évidemment. Donc voilà, il m'a offert cette petite boîte à bijoux en bois. En fait, il adore tout ce qui est ancien, tout ce qui est antique. Moi aussi, j'adore ça. Je ne m'y connais pas beaucoup, c'est vrai. Je suis pas très à l'aise avec histoire, malgré que j'aime l'histoire et j'ai envie d'apprendre davantage. C'est ce que je vais faire d'ailleurs, parce que j'ai pas mal de bouquins sur histoire. Ça vient, je vais les lire, je vais vous en parler. Et donc, il m'a offert cette petite boîte à bijoux en bois, avec du nacre ici dans les angles, avec une petite clé. C'est une boîte, attention, de l'époque de Napoléon III, donc authentique. On voit bien qu'elle est authentique, il y a des petites choses pas droites. Bon, elle était un petit peu restaurée, il m'a dit qu'on voit ça ici, plus au dos, mais on voit aussi ici qu'il y avait un tampon de je ne sais quoi, et dommage qu'il n'y ait plus. Il m'a dit, on voit qu'elle était restaurée par rapport à des vis. Je ne sais pas, moi je n'y connais pas grand chose. Mais je trouve que même si elle était restaurée, le bois restait assez vieux. C'est sympa et on voit bien qu'elle n'a pas été vraiment beaucoup touchée. En tout cas de l'extérieur. L'intérieur j'adore, hein, j'adore l'intérieur. Mais voilà, c'est l'intérieur qui m'a dit qu'il a dû être retapé. Regardez comment c'est beau, c'est magnifique. Hein, franchement, c'est juste super, ce bleu magnifique que j'aime déjà. Plus voilà, ces petites... ce tissu... c'est waouh! Et en fait, c'est un clin d'œil au fait que je sois une créatrice de bijoux. Et bah, il m'a offert ce bijou de l'époque de Napoléon III. Je trouve ça vraiment magnifique comme cadeau. Ensuite, on passe au... ça, c'est pas vraiment un cadeau, mais en fait, on était dans un Auchan. Et c'était peu après mon anniversaire, oui. Il y avait une écrivaine, je ne sais pas si ça se dit vraiment, je préfère dire une écrivain, mais bon, c'était une femme donc, qui s'appelle Corinne Javelot, que honnêtement je ne connais pas encore, peut-être elle est connue, mais bon, je me suis renseignée après qu'elle a fait des études des lettres, elle a travaillé dans le tourisme et puis elle a fait la reconversion vers l'écriture, donc elle est écrivain maintenant. Et donc il y avait pas mal de bouquins qui ont été proposés et elle était là pour signer, donc faire des dédicaces sur des bouquins. Et j'ai dit à mon copain, enfin celui qui a vu, m'a dit vas-y, si tu veux, on va prendre son livre. J'ai dit mais je connais pas l'auteur encore. Il me dit bah, c'est comme tu veux. Enfin bon, moi honnêtement je vous dis, je ne connaissais pas, je vais lire, j'ai pas encore commencé à lire, mais ça m'a donné très envie de lire parce que la femme... Enfin, la personne est très agréable, très avenante. Donc elle m'a signé avec mon vrai prénom, Svetlana. Elle m'a dédicacé le livre ici. C'est marqué, c'est pour moi. Je pense qu'il y en a qui ont déjà vu ça sur Instagram, ceux qui me suivent sur Instagram. Ça s'appelle, mon Instagram justement c'est Vita-8 beauté, donc Vita-beauté. Et là je publie pas mal de choses, donc dont cette dédicace avec ce livre, La volonté d'une femme est plus forte que le destin, et le livre s'appelle L'insoumise de Carnac.
Ça donne envie, j'ai vraiment envie de le lire. Donc si vous voulez un petit topo, donc 1906 à Carnac, sur les bords de la Dordogne, une rivalité ancestrale oppose deux familles, les Lifféry et les Desaubières. Les uns sont bateliers, les autres marchands du père en fils. Rien ne semble pouvoir éteindre l'hostilité des deux familles. Pourtant, malgré les rancœurs, les haines nées des générations plus tôt, Amaury Lifféry et Lorraine Desaubières tombent amoureux. Contre l'avis de leurs parents, ils se marient en secret, on dirait Roméo et Juliette. Mais cette union placée sous le signe de la désapprobation n'est-elle pas forcément vouée à l'échec? D'autant que Lorraine, l'insoumise, aspire à devenir institutrice à cette époque où c'est encore un métier d'homme, et quand un fils naît, il se révèle handicapé par une infirmité, le lourd passé familial semble entretenir une malédiction que rien ne peut conjurer. Franchement, ça donne envie. Et là, ça parle un petit peu justement de l'écrivain. Donc après des études de lettres et d'histoire de l'art, Corinne Jarlot se consacre à l'écriture. Elle a publié plusieurs romans, notamment La Demoiselle du Mas de Roule, La Dame de la Villa Saphir et L'Oublié de la ferme des Brumes, Terre d'Histoire. Elle a par ailleurs reçu le prix de l'Académie des Belles Lettres et Beaux-Arts. Vraiment, ça donne envie. Le livre a coûté 17,90 €. Les éditions, ce sont cityedition.com. Donc City Edition, mais le site cityedition.com. Ça donne vraiment envie de le lire, et ce qui est bien, c'est que comme elle était là, donc elle dédicaçait, elle disait aussi que tous ces livres ne se terminent pas par malheur, ils se terminent toujours bien, même s'il y a quelque peu, des fois, des histoires un peu douloureuses peut-être, mais ils se terminent toujours bien. Ça, c'est un bon point. Il y a pas mal de livres historiques, justement, voilà, c'est par son passé, je pense, en lettres et histoire, qu'elle a suivi ses études, et puis comme elle était dans le tourisme aussi, et ben voilà, son écriture est basée surtout sur la description, je pense, des lieux. C'est ce qu'elle m'a dit aussi, et puis évidemment l'histoire qui est mêlée à tous ces lieux magiques, magnifiques. Voilà, donc je suis très emballée, j'ai envie de le lire, et je vous dirai plus tard dans mes topos ce que je lis, et je vous dirai mon avis sur ce livre. Ensuite, concernant toujours des livres, je suis une folle des contes. J'adore ça, vous allez trouver une vidéo sur les contes. Je collectionne des contes, je ne sais pas trop comment les collectionner, parce que en fait je suis attirée par des contes classiques. Je flash surtout sur des jolis livres. Après bon, je m'y perds, mais enfin je sais pas, mais en tout cas. Voilà, j'ai un cadeau de contes illustrés par donc Perrault, les contes Perrault illustrés par Doré. Donc ça a été édition Bibliothèque nationale de France. 26 €, bon c'est marqué derrière, j'y suis pour rien. Donc Perrault, contes illustrés par Doré. C'est vraiment un super livre, j'aime bien. Bon, les illustrations, c'est pas ce que j'ai l'habitude d'acheter, c'est assez sobre, mais c'est assez sympa. Et puis c'est édition Bibliothèque nationale de France, honnêtement ça donne envie de voir, de lire. Même en tant qu'adulte, honnêtement j'adore les histoires, c'est trop... enfin les histoires sympas quoi, les contes, j'adore. J'ai vraiment envie de relire, c'est sûr qu'il y en a que je connais peut-être moins bien que d'autres, que je me souviens pas trop, mais j'ai vraiment envie de les relire, comme si j'avais comme si j'avais 7 ans, 10 ans, je sais pas. Je me rappelle que quand j'étais chez ma grand-mère, j'ouvrais souvent un grand bouquin de contes, et je lisais ça à la longueur des journées, j'adorais. Franchement, donc ça c'est pareil, ça me fait penser à mon enfance, j'ai envie de relire, j'ai envie de revoir toutes ces belles histoires, de me plonger un petit peu dans l'enfance, et puis oublier un petit peu ce monde de brut, et puis de rêver, je suis assez rêveuse. Ensuite, un super beau cadeau, magnifique. C'est un livre, bon 41 €, malheureusement les prix sont derrière. C'est un livre sur la Russie, sous la direction d'Irina Volkova, édition Vilo. Magnifique ce livre. Moi j'adore en fait aussi des beaux livres, tout simplement pour les feuilleter, pour les regarder. Je vous avoue, je suis née en Russie, mais je ne connais pas la Russie malheureusement, et j'ai vraiment hâte d'y aller pour découvrir un petit peu mieux ce pays, parce que je l'adore. Parce que oui, j'aime bien Poutine, oui, je suis pro-Poutine. Parce que je kiffe ce pays, parce que je kiffe ce peuple, parce que ma mère est moitié russe aussi, parce que tout simplement je suis russophone, parce que tout simplement c'est ancré dans mon sang.
c'est mon peuple aussi, donc oui, j'aime. Et je suis aussi patriote de la Russie que d'Ukraine et que de la France, donc vous pouvez dire que je suis patriote de rien si c'est comme ça, mais enfin je me sens déjà assez internationale depuis mon enfance parce que j'étais née en Russie, je suis à moitié russe, ukrainienne, avec des origines tatares, enfin bon, c'est un peu mélangé, donc oui, je me sens assez internationale et j'aime tous ces pays-là, j'adore. Et puis là, pour vous montrer un tout petit peu, voilà comment sont les images, c'est en fait, il vous explique la Kremlin d'Ismailovo, enfin, il vous montre un peu les belles photos avec une petite description à côté. Kostroma, par exemple, j'ai une copine qui vient de là. J'ai jamais été dans cette ville, elle me dit que c'est une très belle ville, enfin elle dira pas le contraire, elle vient de là-bas. Alors, Saint-Pétersbourg a vraiment le rêve, j'ai vraiment envie d'y aller voir. Enfin, vous avez de très belles images, c'est un très beau livre. Et quand j'ai vu ça, je me dis, oh là là, mais ça c'est magnifique, mais comment, mais c'est trop beau. Hein. Franchement, ça c'était un cadeau très touchant. Voilà. Et donc après, les cadeaux assez classiques, basiques, qu'il y en a que je me suis offert. Je vais vous le montrer d'ailleurs, celui que je me suis offert, c'était ça. C'était le Cara de Cartier. Celles qui me suivent sur Instagram l'ont vu depuis un petit moment déjà. C'est un petit parfum comme ceci, je n'ai pas pris un grand parce que de toute façon ça coûtait hyper cher et je n'aime pas prendre les parfums grands sans savoir que je vais apprécier vraiment beaucoup. Donc je teste, j'apprécie, sinon... Enfin, si j'apprécie moins, j'essaie de vendre si vraiment j'aime pas. Si j'apprécie moyen, je le termine et je l'achète plus. Mais je teste toujours avec un petit. Et quand j'aime vraiment, d'une année à l'autre, j'achète toujours des grands. Donc celui-ci était 30 ml. La boîte, elle était, waouh, je l'ai, je pense, déjà ouvert et vous ai montré déjà dans une de mes vidéos. Elle est rouge à l'intérieur, c'est clinquant. Et là, vous avez ceci, c'est un petit truc comme ça. Et ça sent trop bon, ça sent les muguets. Donc j'adore ce parfum, j'aime bien. Pour le moment, c'est l'un de mes préférés. Pour le moment, je dis bien, on verra après. Ensuite, ce que je me suis offert aussi, c'était un vernis Guerlain que je porte actuellement sur mes ongles. J'adore, il est trop beau. La première couche, je vous avoue que c'est pas du tout la même couleur, c'est la couleur plutôt verte. On dirait que c'est même l'encre de stylo vert. Et donc c'est vraiment vert, mais après ensuite une deuxième couche, vous pouvez voir ici que c'est un peu vert, voilà à travers. Et sinon quand on applique une deuxième couche, ça devient vraiment encre noire, très jolie, donc un joli packaging comme ceci. Je pense que je vous l'ai aussi montré, là c'est marqué Guerlain, c'est une édition petite robe noire. C'est bien la première fois que je m'achète un vernis Guerlain à 17 balles, franchement j'ai jamais acheté ça. Parce que je trouve ça hyper cher à dépenser sur un vernis. Mais ça, je vous dis, j'ai acheté tout ça avant de penser à toutes les économies que j'allais me faire, etc. Donc là, aujourd'hui, je vais terminer tout ce que j'ai. Comme je passe un petit peu plus à tout ce qui est un petit peu bio et tout ce qui est un petit peu plus naturel, donc je vais tester plutôt les vernis La Roche-Posay. Parce que j'ai entendu qu'ils étaient pas mal pour les ongles. Et moi, mes ongles sont très abîmés, très fins. Les vernis ne tiennent pas longtemps. C'est pour ça que j'évite à ouvrir les boîtes à chaque fois quand je vous présente des vidéos. Parce que sinon, c'est abîmé, c'est tout de suite le vernis saute. Les ongles sur des doubles, sur des triples, enfin bon voilà, c'est moche. Donc c'est bien la première fois que je me suis acheté ce gelé vernis. Le bouchon s'enlève et puis après vous utilisez ceci. Le pinceau est très pratique et donc c'est très pratique à appliquer. Le pinceau il est assez large et épais. J'adore, hein. Franchement ça sèche assez rapidement. Et le truc, la cerise sur le gâteau, je n'ai jamais remarqué ça. J'ai des vernis L'Oréal qui sentent la crème. Celui-ci sent la petite robe noire. Ça sent vraiment le parfum. Dès que ça a séché, ça sent le parfum. Et il suffit de vous laver les mains ou vous appliquer une petite crème, ça recommence à sentir. Ça sent tellement, c'est adorable, j'adore. Ensuite, parmi d'autres cadeaux que j'ai reçus, c'était celui-ci, Emporio Armani, Because It's You. Je ne connais pas ce parfum, je vous avoue, à premier abord il m'a paru un peu sucré. Mais écoutez, je vais tester, je ne vais pas me prononcer là-dessus tout de suite parce que je ne sais pas encore si je vais vraiment aimer, ça dépend de mon humeur, mon état, etc. Mais en tout cas, c'est une très belle attention avec un joli parfum et donc il sent assez sucré.
Enfin, il sent assez sucré et assez... un peu amer. Il est un peu masculin, féminin, enfin... Les parfums un peu masculin, féminin, unisexe, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le flacon, il est tellement agréable au toucher. Par contre, il est ouvert ou quoi? Oh. Il est tellement agréable au toucher, c'est... J'adore. Voilà, donc je pense qu'il y aura une vidéo qui va pas tarder avec mes parfums, encore ma collection de parfums. Si je renouvelle ou pas, on verra bien, parce que justement ce qui est bien c'est qu'on m'a offert des parfums et que je me suis offert aussi un parfum. Et justement j'ai pensé à refaire ma collection de parfums. Ça c'est sûr que c'est une chose à laquelle je vais pas m'arrêter. Je vais toujours en acheter parce que j'adore les parfums, ça c'est un truc sur lequel j'économise vraiment peu. Parce que bon après si j'en achète un dans l'année, c'est pas vraiment des grosses dépenses. Sachant que j'essaie de choper vraiment les offres etc. et j'achète quelque chose de pas très cher. Ou alors si c'est vraiment très cher, eh ben, c'est très rare. Voilà, donc c'était tout pour les cadeaux offerts dans la famille, par la famille. Il y en a encore deux petits cadeaux qui m'ont été offerts par des magasins. Donc j'ai reçu un petit cadeau de chez Sephora. C'est un petit masque, je ne connais pas du tout, qui m'a été offert sur simple visite. Masque Sephora Blue Clay Mask, masque argile bleu en fait. À tester, moi j'aime bien le packaging, je trouve que c'est assez pratique et ça se referme après parce que de toute façon, vu la quantité qu'il y a dedans, c'est pas pour une fois, c'est pour plusieurs fois. Là ils disent 2 fois par semaine. Mais pour combien d'applications, j'en ai aucune idée. Bon, à tester, après, enfin voilà, à tester. En tout cas, les masques à l'argile, j'adore. Ah bah là, ils vous disent 4 utilisations, oui, pourquoi pas. Il y a 35 ml et oui, je pense que ça pourrait en effet faire 4 utilisations. Et là, à travers, vous voyez bien que c'est bleu. Et donc un autre cadeau qui m'a été offert par Yves Rocher, c'était au choix, soit c'était la crème pour le corps, soit c'était le baume liquide pour les lèvres qui est transparent. Je l'ai choisi celui-ci parce que tout simplement, comme vous vous souvenez, j'ai pas mal de rouge à lèvres qui commence à sécher et dessécher mes lèvres. Donc ça rend vraiment pas très joli sur les lèvres et du coup je me suis dit je vais prendre ce gloss. Ça va un petit peu donner plus de brillance à mes lèvres, ça va pas les rendre petites et méchantes. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris ça, pour embellir un petit peu plus le sourire et puis ne pas trop abîmer mes lèvres avec des rouges à lèvres un peu secs. Voilà, c'est tout, je pense que j'ai rien oublié, enfin j'espère. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle n'était pas très longue pour vous. La vidéo n'était pas pour vous dire, ah voilà, on m'a offert un guerlin, on m'a offert ceci, cela. C'est pas pour me vanter, c'est pour vous présenter tout simplement mes cadeaux. Voilà. C'était partager avec vous ce que j'ai eu, que je suis très ravie, que je m'en tiens, mine de rien, malgré tous mes cadeaux, parce que bon voilà, je vous en parle depuis un petit moment que je fais des économies etc. Et puis là vous voyez Guerlain, vous voyez Cartier, mais sachez que tous ces cadeaux, moi je me suis acheté au mois de septembre. Et tous les cadeaux que j'ai offerts à ma famille, j'ai acheté en septembre-octobre pour être prête pour Noël. J'avoue c'est vraiment fou, mais j'ai fait comme ça et puis voilà. Et puis aussi pour vous dire, mon copain je pense qu'il kiffe les boutons de manchette parce que j'ai vu la boîte vide et il a dû les mettre ce matin au travail. Je suis très contente, ça me fait plaisir vraiment qu'il les a mis et qu'il les a appréciés. S'il les a déjà enfilés, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, j'avais un petit truc à vous dire et j'ai oublié, mince. Enfin bon, donc voilà, vous allez voir encore plein de vidéos. Tout simplement ces vidéos elles étaient faites en 2018 avant que les fêtes arrivent, parce que j'avais peur que si je retrouve du travail assez rapidement, ce que je n'aurai pas le temps de publier. Sachez que même si j'ai trouvé du travail, je ne vais pas arrêter ma chaîne YouTube, aucune de mes chaînes YouTube, je vais continuer comme je pourrai, mais à mon rythme, avec peut-être d'autres sujets, d'autres vidéos, mais je ne vais pas abandonner parce que c'est assez difficile, je sais ce que c'est de démarrer une activité et de l'abandonner c'est assez rapidement, donc on ne va pas cracher dans la soupe. Démarrer c'est très difficile, abandonner c'est très facile, donc on va essayer de se tenir à flot et ne pas abandonner ce qu'on a déjà commencé et puis ne pas laisser tomber mes abonnés que j'adore, mes clientes que j'admire. Bon, sur ce je vous fais des gros bisous à toutes et à tous, je vous remercie beaucoup de votre attention, encore une fois bonne année, bonne santé, du bonheur à volonté et à très bientôt. Ciao!